Sud Radio Conseil de famille avec Via Wealth Management pour une gestion optimale de votre patrimoine. Bonsoir à tous, bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Olivier. Le président et le fondateur du cabinet Via Wealth Management. Ce soir, on va poursuivre, je vous le propose, notre série de chroniques autour des résidences de services, un sujet qui vous passionne. Et aujourd'hui, on va parler peut-être plus particulièrement d'immobilier et de résidences de tourisme à faire. Rappel utile, c'est quoi une résidence de tourisme ? Eh bien, vous vous souvenez Olivier, dans nos chroniques précédentes, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur le blog de Conseil de famille, autopromotion, nous évoquions les résidences de services comme support d'investissement d'immobilier locatif et nous évoquions 5 types de résidences de services. Les résidences de tourisme à faire font partie de ces résidences. Donc les résidences de tourisme sont des résidences de services. Et oui, voilà. Les résidences de tourisme se trouvent souvent situées à la mer ou à la montagne et se développent souvent avec le concours d'investisseurs privés, vous ou moi, qui achètent les appartements de ces résidences et les donnent en gestion à des sociétés hôtelières. Mais est-ce que ces résidences de services constituent de bonnes sources de placement, Stéphane ? Eh bien Olivier, vous y êtes maintenant habitué. Je ne vous ferai pas de réponse binaire, oui ou non. Mais avec les résidences de tourisme, il faut apporter une attention très particulière aux investissements sur ce type d'investissement. Peut-être encore plus que sur d'autres types de résidences. Et pourquoi ça ? Eh bien pour 2 raisons essentielles. La première réside dans ce que j'appelle la distorsion sur les loyers que ces résidences imposent. En clair, ça veut dire quoi ? Eh bien, dans un appartement, dans une résidence de tourisme, cet appartement va se louer 12 semaines par an, à peu près. Oui. Avec ces 12 semaines de revenus, votre opérateur va devoir vous payer 12 mois de loyer. Et on comprend aisément que si l'opérateur se rate sur une saison, payer les loyers de l'année risque de devenir difficile. Cela a évidemment été le cas pendant cette période de Covid. Beaucoup d'opérateurs de résidences de services dans le secteur du tourisme ont dû suspendre le règlement des loyers faute d'encaissement suffisant. Nous verrons d'ailleurs dans une chronique ultérieure ce qu'il convient de faire quand cela se produit. Et la seconde raison, Stéphane ? Eh bien, il est particulièrement difficile d'estimer la valeur des biens à l'achat dans les villes balnéaires. Ces appartements sont souvent vendus très cher et laissent entrevoir de grosses déconvenues lors des reventes, ce qui n'est pas du tout systématique, mais il convient de faire vraiment attention. Est-ce le cas de tous les types de résidences de services ? Non, pas vraiment. Je dirais que les résidences de tourisme sont des vecteurs d'investissement particulièrement risqués en matière de résidences de services. En fait, les investisseurs se laissent parfois déborder par l'affect qu'ils placent dans cet investissement. Or, affect et qualité d'investissement font rarement bon ménage. En matière d'investissement dans les résidences de services non plus, il ne faut vraiment pas se départir de son bon sens. Ce fameux bon sens qui fait la signature de Stéphane Moller pour celles et ceux qui nous rejoindraient. Chronique à retrouver en podcast sudradio.fr. On se dit à demain. À demain Olivier. C'était Sud Radio Conseil de famille avec Via Wealth Management pour une gestion optimale de votre patrimoine.